abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 457. Nous sommes le 11 juin 2026 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité, cette semaine nous serons un peu plus nombreux que d'habitude. Pascal, Cédric et Fabrice sont de la fête. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. On va pouvoir faire une belote. On est 4. Oui, on va faire une belote. Ou un tarot Un tarot à 4. à 4, c'est ça. Cédric, décale-toi un peu sur le canapé, là. Ah bon. Et vous allez bien sinon? Oui, Oh, ça va. Ça va. Ça va. Tranquillou? Si on est 4, on va en reparler, mais avant d'en parler, Pascal, à toi l'honneur. Alors, cette semaine, avant d'attaquer, nous allons commencer par remercier Kako, Nathalie, Marc, Stéphane et Vincent pour nous avoir fait passer des infos et fait des dons pour le site. Alors, ça me permet de vous rappeler que pour nous contacter ou nous transmettre des infos, vous utilisez un formulaire de contact qui est à l'adresse oxitude.org/contact. Et puis, si vous voulez nous faire un don par PayPal, ça se passe sur paypal.me/oxitude. Et puis ensuite, si vous avez des courses à faire sur Amazon, profitez-en, c'est bientôt les Prime Day, je sais plus, c'est bien la semaine prochaine. C'est du 23 au 26. Et ben voilà, donc déjà, ça vous laisse le temps de prendre un compte Prime, et après vous dépensez plein de sous en passant par Et après, vous pouvez résilier votre abonnement Prime. Si vous voulez. oxitude.org/Amazon. Mais on vous dira de le reprendre au moment des French Days en octobre. Prochaine. Écoutez, en tout cas, on vous remercie. Merci tout le monde. Plaisanterie mise à part, parce que les infos, c'est important que vous nous les passiez. Et puis les dons, ça fait vivre le site. Hein, voilà. C'est ça. Donc n'hésitez pas. Merci à tout le monde. Et restez à l'écoute. J'ai un coup de cœur à la fin du podcast. Pourquoi on est 4 Parce que, bien comme vous êtes censé le savoir, ou pas d'ailleurs, lundi soir, il y a eu la conférence d'ouverture de la conférence... la conférence d'ouverture de la conférence mondiale des développeurs d'Apple, comme chaque année, début juin. On appelle ça la WWDC et la keynote d'ouverture. Donc la conférence d'ouverture. Et c'est là que sont présentées, comme chaque année, les futures versions des systèmes d'Apple, macOS, iOS, iPadOS, WatchOS et les autres. Et donc là, sont officialisées un certain nombre de rumeurs qu'on a entendues, et quelques surprises, moins de surprises, etc. Et bien, si on est là, c'est parce que depuis lundi soir, Cédric et Greg de l'équipe, et puis SoftCMI cette année, ont installé la version bêta qui est déjà disponible pour les développeurs. Et donc, on va faire un petit topo là-dessus. Pour revenir vite fait en ce qui concerne l'accessibilité pour nous, hormis ce qui a été annoncé lundi, on en avait parlé lors de la journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité. Apple avait fait un communiqué justement pour annoncer ce qu'il y aurait de nouveau pour nous dans les nouveaux systèmes. Beaucoup d'intelligence artificielle, dans la description d'images, un peu comme du Be My AI, à travers la caméra du téléphone, avec un dialogue interactif avec l'IA pour poser des questions, comme dans Be My AI et tout ce genre d'applications. Donc là, je vous ai mis sur l'article que vous pourrez retrouver sur le site plein de sources pour voir toutes les nouveautés grand public, parce que ça, on va pas trop en parler ici, mais toutes les nouveautés grand public, que ce soit pour iOS, pour Mac, pour Apple Watch, qu'est-ce qu'il y aura dans Apple Intelligence, etc. Et en rappel de ce dont on avait parlé en mai, avec l'article associé qui présente toutes ces nouveautés. Là, on va plutôt parler de ce que Cédric a découvert. Est-ce qu'il y a des bugs corrigés, des bugs introduits? Alors, les bugs introduits, on va pas forcément en parler, c'est une bêta. Non, on va pas en parler, parce que de toute façon, c'est une bêta 1, donc ça sert à rien d'en parler. Mais voilà, Cédric, un peu ton ressenti. Alors, mon ressenti, c'est que déjà, on peut quasi se trouver sur une iOS 26.7. Oui. Hein, c'est pas non plus les grandes nouveautés. Si on prend iOS, eh bien, comme disait Philippe, il y a toute cette partie de reconnaissance d'image qu'on peut avoir via un balayage vertical, si on a activé les options, bien sûr, dans
réglages d'accessibilité VoiceOver. Donc on peut se faire décrire une image. Par exemple, sur X, vous avez une image, vous pouvez demander ce que c'est ou poser une question. Ou dans le, Ah, ou dans le votre navigateur ordinateur. web, ou dans l'album photo, ou n'importe où. hein. Voilà, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est natif. On n'a pas besoin de. Les développeurs n'ont pas besoin d'intégrer ça dans les applications. C'est déjà le Oui, cas, même si. et on n'est pas obligé de passer non plus par la feuille de partage. C'est directement intégré au système. Voilà, Ouais, c'est c'est bien. directement intégré au système. Ouais. À VoiceOver, quoi, oui. Un voice-over, voilà. Mm. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la Donc, tu as une nouveauté. description, mais en plus, tu peux poser des questions pour Tu peux avoir poser plus- des questions, C'est ouais. ça, hein, donc une fois que tu as eu la description, tu as un petit champ d'édition, et puis tu lui dis, un peu comme Be My AI. Tu as deux possibilités. C'est Soit tu devais poser une question sur l'image, ou là, tu n'as que l'information. Et puis, tu as dans l'explorateur d'image, là où tu peux Explorateur demander. d'image, c'est ça. Voilà, là où tu peux demander plus d'infos. Mm. Donc ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose aussi, c'est que depuis, alors ceux qui ont des iPhones avec la Dynamic Island, là, vous savez, cette petite île en haut de l'écran, là où on a quelques infos, quand on se trouve dedans, eh bien, il y a des actions où on peut se faire décrire ou poser des questions sur l'écran. Qu'est-ce qu'il y a à l'écran? Donc moi, j'ai testé, il m'a dit, voilà, c'est une grille d'applications où il y a des applications, WhatsApp, etc. Et En on peut gros. aussi poser des questions. En gros, on en avait parlé plusieurs fois de Apple qui avait développé un modèle d'IA de reconnaissance d'interface graphique. Ben, on y est, c'est ça. On en avait parlé, je ne sais plus comment il s'appelait ce modèle. Ouais, je ne sais plus Tu te exactement. souviens? Non, mais je me souviens très bien C'est ça. du- Et donc, ben, ça ressemble à ça en tout cas. Et qu'ils étaient, à ce moment-là, ils étaient leaders dans le domaine. Que Ouais, alors c'était- ça ressemble à ça, ça envoie quand même sur le serveur. Donc je sais Ah, pas ouais, si ah c'est non, mais que ce soit véritablement envoyé leur- sur les serveurs, c'est peut-être leur modèle à eux qui tourne sur les serveurs externes. C'est possible, c'est possible. Parce que là-dessus, ils étaient plutôt en avance hein, sur la reconnaissance d'interface. Qu'ils soient à la rue sur beaucoup d'autres choses, oui, mais là-dessus, ils étaient en avance. Donc, c'est possiblement un modèle d'Apple, mais après tout, on s'en fout. Mais C'est pas impossible, Et donc, il effectivement. te décrit l'interface, il te dit, il y a un champ d'édition, Mhm. etc. Il y a une case à cocher, etc. Mais Oui. ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas interagir de dire clique sur la case à cocher en bas à droite. Ça Ça serait bien. sera pour l'année prochaine. Ouais, je pense. Ouais, parce qu'en fait, une fois qu'on a ça, c'est bien, mais est-ce qu'on peut les localiser pour les activer? Parce Ben que- non, justement. Non, Ouais, justement c'est ça. pas, ça te donne Ouais. juste une Justement. description. Mais bon, par contre, ça peut être bien si tout d'un coup, tu as je sais pas moi, une grande photo qui prendrait tout l'écran. Peut-être que là, tu peux aussi te demander plus d'infos. Et Mais puis... ça permet aussi de se faire une idée si une application marche pas, s'il y a un problème à l'écran ou quoi. Lui, il va voir ce qu'il y a à l'écran et te dire, il y a des boutons, il y a ci, il y a une barre de progression. Ah, il y a une barre de progression, donc c'est pour ça que je suis bloqué. Ça peut être utile dans certains usages. Et puis on verra l'usage aussi, hein, ce que ça donne. hein. On verra ce que ça donne. Mm. Et justement, en parlant de ça, la reconnaissance par VoiceOver, vous savez, c'est cette fameuse option qu'on peut avoir lorsqu'une application est pas La reconnaissance accessible. d'écran. La reconnaissance d'écran, ouais. Hmm. Eh bien, elle n'est pas été améliorée. J'aurais peut-être pensé qu'il y aurait eu des Du des mieux. améliorations, mais Tu vois, moi, je me dis pourquoi ils n'ont pas fusionné les deux, quoi. oui, voilà, je pensais à Mm. ça justement. Mm. Qu'il n'y ait pas un système qui décrit l'application et au plus tu peux. Mais ça va sûrement arriver. hein. Ça sera pour l'année prochaine ou l'année d'après. Parce qu'ils sont tellement à la bourre que... Ouais, c'est ça. Mm. Dans les options aussi de VoiceOver, il y a quelque chose qui s'appelle explorer de texte exploré. Alors, j'ai pas très bien compris. On peut sélectionner par paragraphe, ligne ou phrase. Et là, apparemment, c'est si on pose un doigt sur du texte, ça pourrait lire par paragraphe, par ligne ou par phrase. Et ça, honnêtement, je n'ai pas du tout compris comment ça fonctionnait. Peut-être qu'il te faut une image qui contient du texte pour que ça marche. Peut-être, hein. Alors, j'ai essayé l'explorateur d'images, Mhm. ça changeait rien. D'accord. Alors, est-ce que la fonction est encore buggée? C'est pas impossible, hein, aussi, Oui, peut-être. ou pas fini, oui. Ou pas fini. J'avais Voilà. un truc aussi dans l'éditeur de prononciation, un truc qui m'intéresse, moi. Oui, alors ça c'est très bien. C'est effectivement l'import et l'exportation des ce que vous indiquez dans Des prononciations les personnalisées. prononciations. Ouais. Bon, ça c'est bien. Et puis aussi on peut réduire, masquer le curseur VoiceOver. Oui, ça c'est si on veut faire une capture d'écran. Voilà. Pour Ouais. l'envoyer à quelqu'un qui voit, il a pas s'il voit un rectangle sur l'écran, il risque d'être perturbé. C'est quoi ce machin sur ton écran? Là, au moins, on masque le curseur VoiceOver, on fait la capture d'écran, on l'envoie au gonze et en avant, quoi. Oui, c'est ça. Par oui. exemple.
Alors, tu parlais tout à l'heure de la caméra, de la description dans la caméra, là. Oui. Ça, j'ai pas pu faire fonctionner. J'ai pas Non, mais compris. ça, on va y revenir. Et puis, c'est comme Apple Intelligence, eh bien. Non, pardon. Apple Vision, là. Oui. Très compliqué de le faire fonctionner, je trouve. Je trouve que c'est pas du tout intuitif. Est-ce que c'est encore un peu buggé? Voilà. Ouais, ben ça, il va falloir attendre. Et pour revenir à Apple Intelligence, Siri IA ne sera pas disponible en Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a dit à Apple, nous voulons que vous ouvriez totalement le cœur de votre système pour que les IA tierces puissent venir se connecter au système exactement comme Siri. Apple a dit hors de question, vie privée, confidentialité des données, non. Par contre, on propose de créer une couche pour présenter les données et pas l'anarchie dans le système. On présente une couche pour présenter les données et donc on garde la confidentialité et la vie privée de nos utilisateurs, de nos clients. Et ainsi, les développeurs d'IA tierces pourront se connecter à ça et avoir des résultats peu ou prou équivalents à ce que propose Siri IA. L'Union européenne a dit non, vous ouvrez. Apple a dit hors de question. Donc, vu que l'Union européenne a quand même une sacrée manie de fichage de la population, avec la facturation électronique, le pass sanitaire, qu'est-ce qu'on va avoir un pass carbone dans pas longtemps, on va avoir l'euro numérique, etc., etc. Là, ça pourrait permettre à l'Union européenne de venir se connecter à tous les iPhones de tous les habitants de l'Union européenne et d'aspirer tout ce qu'il y a dans nos appareils. Parce que sinon, quelle est la raison ? Pour quelle raison ils ne se contenteraient pas juste d'une couche d'abstraction pour faire la même chose ? Pourquoi obliger de tout ouvrir aux quatre vents ? Il dit c'est pour protéger les citoyens. Mais non, ça ne nous protège pas. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Imaginez bien que s'il y a Meta AI qui vient se connecter à ce truc-là, ou Google Gemini qui vient se connecter à ce truc-là, votre vie privée, elle est tout de suite, dans les 5 minutes, elle est sur leur serveur. Hein. L'entièreté de vos iPhones. Donc nous n'aurons pas Siri AI dans l'Union européenne. Siri, il n'y a pas. Du coup, on aura quand même le Siri actuel. Standard de pourri, là ? Oui, on aura ça. Merci au Politburo de l'Union européenne des républiques socialistes soviétiques. On aura le Siri qu'on a aujourd'hui. Le truc qui comprend rien, quoi. C'est ça. C'est ça. J'ai vu qu'il y a un développeur italien qui a fait une pétition sur le site de la Commission européenne. Effectivement. Pétition officielle. Hein. Bon. Ça va faire un gros pipi dans un violoncelle parce que ces gens-là n'ont absolument rien à foutre de ce que pense le peuple. Ils sont élus par personne, donc ils ont de compte à rendre à personne. Donc, bon, voilà. C'est un peu comme comment ça s'appelle ? Les référendums d'initiative populaire en France. Hein, ça existe, hein, quelque part. Mais pour y arriver, il faut des conditions. Enfin. Et donc, il faut qu'il y ait la canicule au pôle Nord. Hein. Donc, on n'aura pas ça. Apple Intelligence sera disponible à partir des iPhone 15 Pro Max. Et le jour où Siri va arriver chez nous, il y a deux choses qui seront réservées aux iPhone 17 Pro et Pro Max et suivants. C'est les voix de synthèse de Siri LLM de nouvelle génération et la dictée vocale enfin qui comprend quelque chose. Ça sera à partir du 17 Pro et 17 Pro Max. Sinon... Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait le truc qu'il y a là. Il faut qu'il y ait le... C'est-à-dire... Je n'ose pas prononcer le nom parce que ça déclenche Siri partout après. Ouais. Simone, on va l'appeler Simone. Simone, voilà. Simone IA. Alors, pour la voix de synthèse, Simone. Ouais. La dictée vocale, je ne sais pas si c'est lié à Simone ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Okay. Si c'est dans le même... ça c'est une bonne si c'est question. dans le même ensemble que le DSA ou... La dictée vocale, c'est catastrophique. Hein. C'est ça. Oui. Il faut relire systématiquement, c'est un enfer. Hein. Alors... ouais. A été dit également que beaucoup de fonctionnalités ne seraient pas tout de suite disponibles, mais qu'en gros, il n'y aurait pas de restriction pour les fonctions d'accessibilité.
en termes de De détection d'images, voilà. non, mais en termes de limites géographiques et comment on appelle ça, Union européenne, etc., etc. Ouais. Ça passe. Bon, c'est pas Simone, donc ça passe. Hein. Voilà. Sur macOS, alors macOS n'est pas sujet Non, à effectivement. ça, puisque macOS n'est pas en situation de monopole, comme peut l'être l'iPhone. Donc sur macOS, on aura Simone AI. Alors moi, je n'ai pas pu l'activer, hein, je ne l'ai pas reçu. Hein, Non, parce que pour l'instant, même les bêta-testeurs, aujourd'hui, c'est limité aux Américains, en gros, Amérique du Nord. Si vous voulez le tester, il faut passer votre Mac en anglais, Siri en anglais, vous mettre sur un VPN et vous êtes sur une liste d'attente en tant que bêta-testeur développeur. Mais attention, si vous faites ça, le Siri de tous vos autres appareils Apple passe en anglais. Ouais. Ah oui. Sur l'iPhone aussi. C'est une contrainte, hein. Mais donc de toute façon, vu que ça va d'abord arriver aux États-Unis, parce que là, il va y avoir une charge énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand un truc comme ça, si Siri AI devait arriver sur la planète entière en simultané, c'est plusieurs centaines de millions d'utilisateurs qui vont faire joujou le jour même, le jour de la sortie. Ça veut dire que tous les data centers de la planète tombent. Oui. c'est juste Il va y en impossible. avoir des mégawatts. Des mégawatts et puis des cycles d'horloge. Bon, on l'avait même vu quand Siri était sorti. Quand Siri était sorti, il y avait eu ce genre de problème. Il y avait des lenteurs. Hein. Et rappelez-vous, à une époque, quand Internet était plus lent, donc ça mettait plus de temps, et qu'il y avait une sortie d'un système Apple, tout l'Internet était ralenti. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc là, il faut qu'il monte en puissance, il faut qu'il monte en charge. Donc ça va arriver aux États-Unis. Le temps que Tim Cook aille voir Trump en lui disant vas-y gros, mets la pression à la Commission européenne pour que Siri arrive chez eux, c'est comme ça que ça va se finir. Hein. Oui, sûrement. C'est comme ça que ça va se finir. Ça va se finir au plus haut niveau diplomatique et géopolitique, hein, ce truc-là. Ouais, sûrement, ouais. Ah oui. Parce que l'Union européenne, quand tu vois les cabestrons qu'il y a là-bas, quand même, enfin bon, il y a un ancien ministre de chez nous, là, le mec, il sait pas parler, quoi. Il sait pas lire, il sait pas écrire. Hein. Donc vous imaginez. Hein. Oui. Enfin. Et donc voilà ce qu'il en est un peu pour toutes ces nouveautés. Il y a du bon et du moins bon. Alors, sur le Mac, maintenant, Oui. il y a donc aussi l'arrivée de la détection d'images, dans la description d'images. Donc, on pourra lire comme on le fait déjà aujourd'hui, sauf que ça sera plus détaillé. Il y a deux nouveaux raccourcis qui arrivent. Ouais, on pourra aussi poser une question et l'explorateur. Mais là, j'ai pas pu le faire fonctionner. Ça a fonctionné une fois ce soir et puis après, plus rien. Donc bon, est-ce qu'il y a au niveau des serveurs, est-ce qu'il y a des limitations, etc. Oui, puis tu dois pas être tout seul. Là. Et je dois pas être tout seul, ouais. Autrement, pour macOS, on observe quand même une sacrée amélioration des performances quand on se balade dans le Finder. Alors ça, c'est un petit peu hors d'accessibilité, mais bon, ça peut quand même... ça fait du bien quand c'est fluide. Ça fait du bien, et puis je pense que même VoiceOver, au fur et à mesure des bêtas, il va quand même avoir un petit coup de fouet en avant. D'optimisation, ouais. D'optimisation. Voilà, autrement, sur Mac, il n'y a pas grand-chose de plus. Moi, j'ai vu passer qu'il y avait des améliorations de l'utilisation du terminal avec VoiceOver. Ah oui, c'est juste, ouais. Oui. Ça pourrait t'intéresser, Fabrice, j'imagine. Quand la version va sortir, tu pourras aller voir... je crois que tu as un Mac mini qui traîne pour développer un peu, c'est ça, hein? Donc tu pourras tester sur le Mac, voir ce que vaut le terminal avec cette nouvelle version. Alors moi, j'ai été dans le terminal, mais comme ça, j'ai pas vu... T'as rien vu? D'améliorer, mais peut-être qu'il faut travailler plus avec certaines commandes. Avec l'historique. Moi, je sais que quand j'utilisais les flèches, ça faisait un peu n'importe quoi, tu sais. Ouais. Oui. Parce que quand tu fais flèche du haut, normalement... c'est les commandes précédentes. Ouais, tu remontes à l'historique. Oui. Oui, et l'historique des commandes, effectivement, tu ne tombes pas sur l'historique des réponses des commandes. Ah oui, c'est l'historique des commandes de tout ce que tu as tapé. Elles étaient mal lues, effectivement. Elles n'étaient pas lues en entier. C'était même pas... ça marchait. Et puis aussi des améliorations dans l'outil pour les développeurs qui est Xcode, qui permet de développer. Avec une meilleure prise en charge par VoiceOver aussi. C'est ce qui est dit. C'est ce que j'ai vu passer sur Mastodon.
Voilà ce qu'on peut dire. Je pense qu'on y reviendra pendant tout l'été, hein, puisque tout ça, ça va sortir autour du 20 septembre à la louche. Hein, un peu comme chaque année, Ouais, ça doit être ça. l'iPhone va être annoncé autour du 8-10 par là, en fonction de comment tombe le mardi ou le lundi, je ne sais plus quand c'est. Il est en précommande le vendredi suivant et il est livré dans les 10 jours. Et puis à ce moment-là, sortent au moins iOS, macOS en même temps ou plus tard. Mais bon, d'ici fin septembre, ça sera là. Donc il y a encore 3 bons mois à attendre, 3 mois et demi. Et ça va laisser le temps aux gens d'Apple de corriger les bugs et aux développeurs de préparer leurs applis pour tout ça. Donc il faut savoir qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités d'intelligence artificielle que les développeurs, donc proposées par Apple, que les développeurs vont pouvoir proposer dans leur appli. Par exemple, alors nous, ça ne nous concerne pas trop, mais imaginez que vous êtes développeur et puis vous voulez utiliser de la génération d'images depuis un texte. Voilà, je voudrais une camionnette grise avec des jantes en aluminium, machin. Vous voulez faire ça dans votre application, c'est à vous, développeurs, de vous rapprocher d'un fournisseur d'IA, OpenAI, Claude, Gemini, peu importe, et de payer pour avoir des tokens, donc de la ressource pour que ça fasse ça. Bon, là, en fait, vous êtes développeur, vous pourrez intégrer ce truc-là, et en fait, c'est plus vous, le développeur, qui est en charge de l'IA, c'est votre application qui discute avec le système. Et donc l'utilisateur de votre appli et l'iPhone de votre appli. Si ça doit se faire en local parce qu'il a un iPhone de concours, ça se fera en local. Si c'est trop lourd, Apple l'enverra sur les serveurs et ça reviendra sur son iPhone, etc. Et il y a plusieurs fonctionnalités d'IA qui sont proposées aux développeurs pour les intégrer dans leurs applis. Également, les développeurs vont pouvoir aussi intégrer la prise en charge de Siri AI dans leurs applis pour que vous puissiez discuter avec Siri et dire avec telle application, je veux que tu fasses ça et ça, et puis ça avec celle-là, et puis ça avec celle-là, et Siri va le faire. Apparemment, Siri qui nous est vendu, ce qui nous a été vendu fonctionne, d'après les retours que j'ai vu passer en ligne. C'est pas comme il y a 2 ans quand ils nous ont présenté un truc qui n'existait pas. Là, les retours que j'ai vus sur Internet pendant ma veille depuis lundi soir, les développeurs qui ont testé Siri aux États-Unis, ça marche. C'est vraiment un assistant vocal, c'est même rapide. Ouais, il paraît que les résultats sont alors, bons. pour l'instant, parce que les serveurs, il n'y a pas 200 millions d'utilisateurs en simultané, mais pour l'instant, c'est plus rapide que ChatGPT au niveau des réponses en vocal. Ok. Alors là, je suis étonné. Mais oui, pourquoi pas. Hein. C'est ce que les mecs ont dit. Hein, donc ça va devenir intéressant, mais il faut que la Commission européenne arrête de nous les briser. Voilà ce qu'on Encore peut un dire. mot sur iOS et apparemment vas-y. on aurait un meilleur support des PDF à la Oui. lecture. Bon, ça c'est plutôt bien. Mhm. J'imagine que ça sera la même chose sur le Mac, puisque c'est le même moteur de rendu. J'espère. Donc, oui, mais c'est le même moteur de rendu. Hein. Oui. Donc, à suivre. Quelque chose à questionner, Pascal ou Ah oui. Fabrice? Non. Non, moi, non. je suis On verra ravie vos bêtas suivantes, mais Oui, voilà, on va attendre. Et puis comme ça, on sait que Cédric et Greg ne vont pas s'ennuyer. Et avec sauf toutes les aussi bêtas cette année. Et sauf en plus, oui. Avec toutes les bêtas qui suivent, ils vont pas s'ennuyer pendant l'été. Donc, Et donc, si vous ça me avez, rassure. si, amis auditeurs, vous avez installé la bêta, comme on vous le dit chaque année, c'est bien, vous pouvez faire joujou avec et voir un peu par anticipation ce que nous aurons à la rentrée. Mais le principe de la bêta est pour faire avancer la cause, signaler les bugs. Hein. Il y a l'outil de bug report qui est là, il faut s'en servir, c'est fait pour ça. Les bêtas, c'est pas juste fait pour dire moi je l'ai, quoi. C'est ça. C'est important ça. C'est Parce ça. qu'en fait, on peut jamais tout tester dans toutes les configurations. Ah non, On n'a pas tous les, Tout le monde n'a pas les- du braille. toutes Surtout les gammes qu'aujourd'hui, d'appareils. aujourd'hui, il y a même, avec le Monarch, il y a même des plages braille multilignes, donc tout le monde n'a pas ça pour le tester. Il y a tellement de configurations et les systèmes sont devenus tellement énormes qu'il faut être nombreux pour tout tester. Bon, et après, Apple, Puis on n'a pas les mêmes usages, les mêmes façons de faire les choses. C'est ça, il y en a qui utilisent c'est ça. la voix plus lente, l'autre débit, machin, pas la même synthèse. Du pas casque le même- Bluetooth, du casque filaire, il n'y a pas les mêmes Voilà. comportements. Donc, il faut vraiment. C'est ça. N'hésitez pas à faire vos retours de bugs à Apple si vous avez installé les bêtas. Ça fera avancer le schmilblick pour tout le monde et pour vous aussi d'ailleurs. Voilà.
Bon, on va reprendre un programme habituel en allant faire un tour du côté des applis et du web. Et là, on va passer sur Android, Pascal. Alors oui, donc c'est Yannick Placiard qu'on connaît bien dans notre milieu, hein, qui est un ingénieur, développeur avec Mais qui avait le très site beau parcours Cecitech. professionnel, voilà, qui a fait le site Cecitech. Et là, donc il a développé pas mal de choses. D'ailleurs, on parle de ses créations assez régulièrement. Je crois qu'on a parlé de Agram il n'y a pas très très longtemps. Oui, Et donc, Capture, Agram, etc. Oui, oui. voilà, donc, et il développe Talk Forward. Donc, c'est un nouveau un lecteur d'écran pour Android, dont il nous explique qu'il est inspiré beaucoup de VoiceOver. Donc, parmi les points forts, donc des gestes simples à 1 ou 2 doigts, la possibilité de créer plusieurs profils de voix qu'on peut activer rapidement. Alors, l'exemple, hein, c'est une voix pas très belle forcément, mais rapide pour la navigation sur l'écran. Et lorsqu'on a besoin de lire un texte, on peut avoir une voix éventuellement un peu plus lente pour mieux comprendre, et puis éventuellement une autre voix plus sexy, si je peux dire. Et donc on peut activer ces différents paramètres vocaux très rapidement. Et il y a un clavier braille, donc évidemment une simulation de clavier braille pour saisir à l'écran, donc du braille 6 points ou du braille 8 points. Ensuite, pour dicter, lorsqu'on est dans un champ d'édition pour un message par exemple, plutôt que d'être obligé d'aller chercher le bouton dicter, eh bien là il suffit de maintenir le doigt appuyé sur le champ d'édition, c'est-à-dire qu'on entend message, on met le doigt dessus, enfin je dis ça, je ne l'ai pas testé mais j'imagine, on met le doigt dessus, on maintient le doigt et hop, ça déclenche la dictée vocale. Et il y a également, donc, on peut personnaliser les gestes à 2 doigts, donc balayage avec 2 doigts en haut, en bas, à droite, à gauche, on peut les personnaliser. Il y a beaucoup de gestes donc, qui ont été repris de VoiceOver. L'idée aussi, c'est de faciliter le passage à des utilisateurs qui seraient sur iPhone. Qui en ont marre des bugs. Qu'on en marre des bugs, oui, et qui veulent tester autre chose et qui souhaitent passer à Android. C'est vrai que des fois de changer de système, ça peut être un petit peu ça freine quoi, parce qu'on a tellement l'habitude que bon, on sait qu'il va falloir un temps la d'adaptation. mémoire gestuelle après 15 ans d'utilisation de l'iPhone. Ben c'est ça, hein, ouais, la mémoire ça. musculaire, ouais, c'est. Voilà. Et puis donc, sinon dans les points forts, donc il nous dit qu'il y a peu de latence, donc ça réagit oui, rapidement. tu peux préciser, hein, en tant que geste de VoiceOver, il a créé sur Android le rotor de VoiceOver. Oui, il y a le rotor de VoiceOver. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Pour moi, c'est le point majeur presque. Hein. Oui, complètement. Ouais. C'est plus les gestes. À angle droit. Je sais pas s'ils existent toujours sur Android. Bien sûr. Ces gestes. Mais là, il y a le rotor, comme sur VoiceOver. D'ailleurs, je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. Après, est-ce qu'il va pas se prendre un procès par Apple? Parce que j'imagine que Apple l'a protégé, cette gestuelle, et que c'est pour ça qu'Android ne l'a pas fait, parce que c'est tellement génial que si ça avait été libre de droit, Android l'aurait fait. Donc j'espère qu'il ne va pas prendre un procès de la part d'Apple. J'espère qu'ils ne nous écoutent pas, les Apple. Donc après, les mises à jour, oui, alors les mises à jour sont intégrées, on peut demander qu'il y ait une vérification quotidienne de la mise à jour du logiciel. Oui, parce que l'appli, elle n'est pas sur le Google Play. Il faut installer le APK depuis le site. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Ça fonctionne sur Android 12 et supérieur. Et puis, évidemment, vous allez me le demander, donc je vais vous le dire. Le logiciel est gratuit, mais vous pouvez soutenir le développeur en faisant un don depuis l'application. Donc, vous pouvez donner, après vous devenez soit utilisateur bronze, argent, or ou platinium, sachant que les fonctionnalités ne sont pas en fonction de ce que vous avez donné. Oui, ça ne change rien. On est d'accord. C'est pas. Juste la médaille. Alors, si vous êtes bronze, vous pouvez faire 3 gestes. Si vous êtes platinium, non, c'est pas ça. Mais donc voilà. Donc c'est un achat unique qu'on peut faire depuis l'application. C'est-à-dire vous pouvez très bien le tester si vous considérez que c'est une bonne application et qu'il faut financer les développeurs, parce que oui, un développeur ça mange, curieusement. Donc voilà, il faut. Je trouve que cette méthode est plutôt intéressante parce que on se sent pas obligé, et d'un autre côté, on sait qu'on peut facilement
depuis l'application, soutenir le développeur. Bon. Donc si vous le testez, racontez-nous. Fabrice, tu vas Eh te oui. chaper avec la bavarde. C'est ça, je vais vous parler de Pascal. Oui, Enfin c'est non, moi. de la bavarde. Ah, il fallait que je le case. Ah bah oui, c'est devenu un... Un mème. Oui, voilà, c'est ça. Donc la bavarde, c'est une association qui s'appelle Les Yeux Dits, qui édite cette application. Et donc en fait, ça vous permet de synchroniser l'audio d'un film, alors que ce soit au cinéma ou chez vous d'ailleurs, peu importe, avec de l'audio description, bien sûr, si l'audio description est disponible pour ce film, avec une simple application qui écoute en fait la bande sonore du film que vous écoutez. Et qui synchronise l'audio description dans votre Voilà, casque. qui synchronise l'audio description. Et donc, on vous mettra le lien dans l'article sur le On site. en Il y a avait une parlé. vidéo YouTube. On avait parlé plein de fois de cette appli, mais elle était disponible que sur iOS à l'époque. Voilà, c'est ça. Et là, maintenant, elle est sortie sur Android. Donc, maintenant, il y a le combo, ça y est. Les deux. Voilà, il y a les deux. Et Si vous avez vraiment, un il faut que je le teste parce que ça a l'air vraiment intéressant. Ben, en Donc, fait, c'est comme cette appli, on avait eu... il y en avait une autre aussi, non? Julie. Greta. Oui, Ah, Julie c'est ça. de Greta en interview. Bon, Greta, c'est une entreprise, donc ils ont un autre modèle où ils font payer Oui. les cinémas pour fournir le service dans le cinéma. La Bavarde, c'est une association et là, vous pouvez l'utiliser où vous voulez, quand vous voulez. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de films. Parce qu'ils ont aussi des bandes des bandes. Ils ont aussi l'audio description de certains films qui sont en Blu-ray, donc on peut ou de DVD. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais après, Oui, c'est vrai, il y a des formats différents. Ouais. Il y a les droits aussi. Hein. Après, il y a une histoire de droit. Et comme c'est une association à destination des aveugles, j'imagine que les droits pour ça doivent être plus faciles à obtenir que quand on est une entreprise à but lucratif. Il doit falloir négocier serré avec le... C'est un peu comme quand tu es une association de donneurs de voix, il n'y a pas de droit d'auteur sur les bouquins. Tu vois? Oui. Donc j'imagine que, Oui. que ça doit être une des C'est raisons. handicap, en fait. C'est ça. dans le cas de la loi de l'exception handicap. C'est ça. Mais le problème de Greta, c'est qu'au départ, il voulait que ce soit comme la bavarde. Hein. C'était annoncé comme ça. Oui. Aller dans n'importe quel cinéma. Puis bon, le modèle économique. Le problème, c'est qu'il voulait faire payer les cinémas. Les producteurs des films. Voilà. Et ça n'a pas marché. Donc, mais alors maintenant, c'est quand même un sérieux problème parce que évidemment, ils font payer les cinémas. Mais ça veut dire que maintenant, de plus en plus de cinémas qui ont un partenariat avec Greta, eh bien, ils suppriment les boîtiers physiques qu'on avait quand on allait au cinéma. Oui. Ce qui veut dire que celui qui n'a pas de smartphone, il n'a pas l'audio description. Il n'a pas l'audio description. Oui. Alors qu'avant, il l'avait. Et là, sur les UGC à Paris, alors moi, je parle plutôt de Paris parce que c'est ce que je connais, mais il y a de plus en plus d'UGC à Paris où il n'y a plus les boîtiers, où il y a simplement Greta. Oui, ils disent, nous, on paye pour ça, on ne va pas payer pour les boîtiers. Voilà. En plus, les boîtiers, ça demande de l'entretien. Il n'y a pas besoin de les charger. On ne s'occupe de rien. Nous, on diffuse le film. Et on annonce qu'on a Greta, donc vous pouvez venir. Voilà. Et c'est une dérive, hein, c'est compliqué, ça. Oui. Mais après, vous pouvez toujours y aller avec la bavarde. Hein. Oui, c'est ça. Oui, mais il faut quand même un smartphone. Je veux dire, voilà, tu vois, on est d'accord. Toutes les personnes qui n'ont pas de smartphone, ils sont dans les choux. Voilà. Alors qu'il y a 2 ans, ils avaient les boîtiers. Voilà, c'est ça. Ça serait intéressant de savoir si la bavarde, ça j'ai pas vu, fonctionne. Il me semble que oui, sur les téléphones adaptés, Android. Je ne l'ai pas vu préciser, mais pas vu préciser, oui. Ça serait intéressant de le savoir. Il faudrait que je regarde. Sur les Smart Vision, probablement, puisqu'on peut aller piocher dans le Google... Dans Google Play, oui. Voilà. En revanche, sur le Blind Shell, je ne sais pas, je peux vérifier. Il faudra voir. Moi, je vous parlais de Hear the Light. Écoutez la lumière. Eh bien, c'est une application iOS très légère qui ne fait qu'une chose et qui le fait bien. Elle le fait tout de suite quand elle s'ouvre. Elle détecte la lumière et elle vous fait un signal sonore comme Seeing AI, sauf que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir Seeing AI, d'aller chercher la fonction lumière. Là, vous ouvrez l'appli, boum, voilà, c'est gratuit. Par contre, moi, ça me pique les oreilles. Ils ont choisi des fréquences que je trouve très agressives. Il faut leur faire remonter l'info. Je ne sais pas avec qui ils ont travaillé. Ils n'ont pas dû travailler avec des ergots, j'imagine, pour faire ça, parce que
Je vous invite à tester. Et est-ce que c'est moi qui ai un problème, qu'il faut que j'aille voir un ORL, ou les fréquences sont vraiment agressives pour tout le monde ou pour beaucoup On va de monde? tester. J'en avais une, moi, comme ça, mais je sais même plus comment elle s'appelle. J'ai dû Mm. la supprimer parce que, voilà. Oui. On avait plein un temps, hein, mais effectivement, elles sont venues. Et là, C'est vrai l'intérêt d'une appli seule comme ça, légère, c'est que tu l'ouvres, ça marche. Moi, Oui. Seeing AI, c'est très bien, ça fait plein de choses, mais si la chose que tu veux faire, c'est pas la dernière chose que tu as faite, ben, il te faut retourner dans les menus, oui. aller chercher Ah oui. le truc. Alors moi, j'ai fait un raccourci Oui, on peut faire des de raccourcis. Singai. Et Oui, que on peut faire des normalement, ça raccourcis. le, On peut ça le faire... lance, mais des fois, effectivement, quand l'application se met à jour, ça relance le menu. Donc, ouais, c'est. Ouais, le menu avec toutes les infos, là, c'est un peu chiant. Ouais. Ouais. Donc là, si vous avez besoin d'une application pour détecter s'il y a de la lumière ou pas, c'est gratuit, c'est là, n'hésitez pas. Et puis Oui, dites-moi c'est bien. si les fréquences vous piquent les oreilles ou pas. On va tester ça. Je vous parlais un peu de domotique et de l'application, enfin plutôt du service Homebridge, du serveur Homebridge. Alors Homebridge est une solution parmi d'autres qui permet de faire fonctionner un certain nombre d'objets connectés non compatibles HomeKit dans HomeKit. J'ai bien dit un certain nombre. Il faut qu'il y ait des plugins qui aient été prévus pour ça. Ça s'installe donc soit dans un conteneur, soit sur une machine virtuelle, soit sur un Raspberry Pi, soit sur un NAS. Bon, moi je l'avais installé sur mon Mac fut un temps, mais j'utilise plus cette solution. Mais ça permet, si vous avez, je sais pas moi, des climatiseurs Daikin que vous voulez retrouver dans votre application Apple Maison. Alors, j'en sais rien, j'ai pas testé si ça existe, mais c'est un exemple. Si vous avez des climatiseurs Daikin connectés, et s'il y a le plugin Homebridge qui existe, vous pourrez retrouver vos climatiseurs dans Maison. Et là, il y a un gars qui a bossé avec... alors, c'est un projet open source, Homebridge. Il a bossé avec le gars qui s'occupe de l'interface graphique de Homebridge pour améliorer l'accessibilité. Et depuis la dernière version, l'accessibilité s'est grandement améliorée. Ça a été pris en charge. Ça a été pris en compte, pardon. Et c'est bien de le signaler. C'est pas un truc que beaucoup d'aveugles utilisent, j'imagine. Mais s'il y en a quelques-uns qui l'utilisent, c'est une excellente nouvelle. Fabrice, on s'en servait tous les deux, fut un temps. Bon, l'accessibilité, ça allait à peu près. Hein. Ça allait, franchement. Ouais. Hein. Là, je sais pas, peut-être qu'il y a... Oui, à un moment, on était limité sur un ou deux trucs. Quand tu allais sur ton tableau de bord et que tu avais tous les objets... c'est vrai, oui. Là, ça merdait. Mais sinon, pour chercher, ajouter les plugins, faire les réglages... Tout ça marchait, la config. Ça marchait tout, bien, oui. Mais c'était, quand tu allais sur le tableau de bord, là, ça merdait. Donc bon, écoutez, c'est là. Si vous êtes intéressé par la domotique, restez à l'écoute. D'ici la rentrée, on devrait faire... Ou à la rentrée, on va voir, on devrait faire un podcast un peu épais sur le sujet, parce que beaucoup de choses ont changé depuis notre dernier podcast. Voilà, la maison connectée, ça va revenir bientôt. Cédric, Marc nous a fait passer une info. Oui, ça concerne en fait les groupes, enfin la confidentialité sur WhatsApp, entre guillemets. C'est-à-dire que dans les conversations, que ce soit dans les groupes ou dans les conversations individuelles, on peut activer la confidentialité avancée de la discussion. Et comme c'est écrit sur WhatsApp, hein, je reprends un petit peu de ce qui est dit, ça empêche que Meta nous lise que l'intelligence artificielle lise nos messages. Apparemment, on pourrait ne transférer automatiquement les médias qu'on a dans les discussions et tout ça. Donc ça veut dire que l'IA de Meta ne viendra pas lire les conversations. Ouais, alors comment dire? Mais ils nous disent déjà que c'est chiffré de bout en bout et que personne ni WhatsApp, oui, voilà. C'est ça. Mais ça dépend de quel côté tu le comprends. C'est ça. Alors, Meta, donc c'est Facebook, c'est M. Zuckerberg que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce personnage. Oui. Ça s'entend. Oui. Oui. Je ne sais pas lequel des deux je mets au firmament entre lui et Tim Cook. Je ne sais pas. Et en tout cas, mais c'est pas pour la même raison. Et en tout cas, non, les lunettes Meta Ray-Ban, non, nous ne faisons pas de reconnaissance faciale. Et là, il y a un docteur en sécurité informatique qui a trouvé du code de reconnaissance faciale dans l'application Meta, des lunettes Meta.
Ouais, non, mais c'était juste un projet, c'était pour le test, ça s'est glissé là comme ça. Non, non, on va l'enlever. Voilà, ils l'ont enlevé. Mais depuis combien de temps c'était là? Alors, quand Meta vous dit un truc, donc Facebook, Instagram. Facebook Messenger, WhatsApp, faut pas les croire. Par principe, il ne faut pas les croire. Leur modèle économique, c'est pas de vendre des smartphones très chers et de faire 40% de marge. Leur modèle économique, c'est de piller les données de tout le monde et de les vendre. Donc, s'ils peuvent piller, plus ils pillent, plus ils s'enrichissent. Donc, ces gens-là, quand ils vous disent « Mais non, non, votre confidentialité », ils ne veulent pas votre confidentialité. C'est comme ça qu'ils mangent. Donc, si vous voulez de la confidentialité, plutôt que de croire WhatsApp et d'aller cocher une case qui servira, j'imagine, pas à pas grand-chose, si vous voulez vraiment de la confidentialité, installez Signal, S-I-G-N-A-L. C'est disponible sur iOS, sur Android, ça marche pareil. Et là, par contre, c'est chiffré et c'est un peu plus sérieux. Des gens comme Assange et comment il s'appelle Snowden. Et Snowden, voilà, merci. Assange et Snowden conseillent d'utiliser Signal parce que c'est assez sérieux en termes de chiffrement. Vous pouvez créer des groupes pour papoter en famille, entre amis ou autre. Et sinon, il y a une autre application qui est suisse, qui s'appelle Trema, T-H-R-E-E-M-A, qui est également disponible sur iOS et sur Android. Android, je ne sais pas l'accessibilité, mais sur iOS, on est bon à 95%, on va dire. Ouais. Et c'est une application également chiffrée. Donc, oui, c'est une info intéressante, mais elle est anecdotique. Si vous voulez de la confidentialité, n'hésitez pas, jamais les produits de chez Meta. Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, ils prennent tout. L'histoire là qu'il y a eu avec les lunettes Meta, soi-disant non, on ne fait pas de reconnaissance faciale, et puis il y avait du code qui fonctionnait dessus, comment dire, c'est pas qu'ils se foutent de la gueule du monde, hein. En fait si. Et puis j'ai l'impression que cette information, alors, elle est arrivée un peu, tout le monde a été spammé, hein, Ah oui. ça. Ça Oui. est arrivé un petit peu comme, vous savez, si vous êtes sur Facebook. Alors, si tu veux voir ta liste, tes amis en premier, fais un nouveau post en mettant la chaîne caractère suivante, puis envoie ça. Donc, il me semble ça, je que connais ça, pas, ça ça. circule aussi un peu comme ça, le Mhm. truc. Ouais, c'était comme les histoires des listes à l'époque. Envoie ce mail à 10 personnes ou je sais pas quoi, Oui. vous vous souvenez Ah de oui, ça? oh, oui. Oh, punaise. Ah, la pollution, t'en recevez tous les jours, mais faites pas chier avec vos merdes. Oui, ah, putain, c'est vieux ça, oui. Tiens, il y a longtemps que j'ai pas reçu de trucs comme quoi j'avais un héritage en Afrique. Ah. Ça a passé de mode, j'ai l'impression, non? Non, par Ouais. contre, moi, je reçois des PV tous les jours. Oui, mais moi Ah, aussi. excès Oui, de moi aussi. vitesse. Oui. Si je paye Et d'ailleurs, pas. j'ai les embouts de ma canne blanche qui fondent, tellement je vais vite. Enfin. Et il y avait une autre info sur WhatsApp. Oui, Cédric. tout à fait. Il y a le multi-compte. Ça veut dire que vous pouvez ajouter un autre compte WhatsApp sur votre téléphone. Admettons, vous avez un WhatsApp privé et un WhatsApp professionnel. Eh bien, vous pouvez ajouter le deuxième compte sur le même téléphone. Alors, Dans la sur même- iOS et sur Android, ça existe depuis un moment. Oui. Depuis un an à peu près. Parce que j'ai appelé un pote. Je fais, ouais, t'as vu, parce que, bon, lui, il est expat. Là, il est en France en ce moment et il est expat en Amérique du Sud. Et il a 2 numéros. Et j'ai dit, t'as vu, tu peux mettre 2 numéros sur ton téléphone. Il fait, ouais, mais ça fait un an que je le fais, moi, sur Android. Ah, pardon. Là, ça arrive sur iPhone. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Fabrice, je crois que tu vas être intéressé par ce genre de truc, toi. Oui, moi je trouve ça, je guettais cette fonctionnalité depuis un moment, puisqu'aujourd'hui, moi je jongle entre l'appli WhatsApp Business et l'appli WhatsApp. Donc, Et donc là, tu vas tout mettre sur la même et puis terminer, Mm. quoi. c'est Tu ça. l'as fait déjà? Non, pas encore. Bon, tu vas faire ça ce week-end. Oui, je pense. Oui, bon. Bon. Dans le reste de l'actu, Fabrice, tu gardes la main. On va parler de pépettes, de pognon, de flouze, de pèse. C'est ça. On va parler du dépôt d'espèces et dépôt de chèques, ce qui est quand même assez intéressant, par le biais de Cash Service, alors, le truc c'est que je connais pas forcément ce service-là. Est-ce que c'est dispo sur tous les distributeurs ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis le 1er juin, les distributeurs qui sont équipés de Cash Service, eh bien, vous avez la fonction vocalisée pour les dépôts d'espèces et dépôts de chèques. Alors, ça doit être, c'est sacrément ingénieux le truc, parce que j'aurais peut-être pas osé d'implémenter ça moi sur du dépôt d'espèces un peu à l'aveugle. Bon, Il ouais. faut être sûr de soi, hein, mais bon.
Bon, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Moi, j'étais accompagné, mais Oui, tu mets l'alias dans la trappe et c'est terminé, quoi. ouais, Non, mais... moi, j'aime mieux quand je les prends plutôt que quand je les donne. Enfin, Oui, bah, Ouais, ça, c'est bon, sûr. ça veut dire que ça grossit ton compte, quand même. Oui, Oui, quelque mais est-ce part. que tu es sûr que ça va bien sur ton compte? Écoute, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. Ouais, c'est lié à la carte bancaire, de toute façon, mais voilà, en tout Oui. cas... Bon, par contre, il faut se munir d'un casque ou oreillette Casque, avec Tout à prise fait. jack 3,5. Oui. Ouais. Mais ça, comme les retours d'espèces, en soi, C'est hein. ça. Bon, c'est les mêmes. Voilà, c'est ça, c'est juste un logiciel de plus qu'ils ont intégré sur le C'est ça. distributeur. Non, mais c'est bien, c'est bien. Par contre, voilà, je n'arrive pas à savoir où c'est que Cash Service est disponible Bah, réellement. j'ai vu dans la liste, il y a le CIC. Toi qui es au CIC, tu pourrais regarder Oui, à ton mais agence. est-ce que tous les distributeurs en France Ah. ont ce fameux Cash Service? Ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas, oui. Mais bon, oui, il faudrait que tu regardes à ton agence, tu vois. Hmm. Et t'en as un de casque comme ça avec du 3.5? Oui, je dois avoir ça, oui, quelque part. Parce que j'avais fait une recherche quand on avait parlé justement des distributeurs, là où tous les nouveaux distributeurs étaient vocalisés. J'avais fait une petite recherche sur Amazon. Je crois que pour moins de 10 balles, on trouve Oui. des oreillettes avec prise jack 3,5. Bon, il y en a qu'une d'oreillette, c'est mono, hein, mais pour Oui. pour retirer des sous, on s'en fout. Hein. Donc, Oui, à la limite, c'est même presque mieux parce que ça te permet d'entendre quand même ce qui se passe autour. c'est ça, et puis ça évite que ça Ouais. s'en mêle dans le sac et Voilà, compagnie. c'est ça, Quoi. oui, hein. c'est ça. Ouais. C'est surtout ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. Depuis le Pascal. 1er juin, là. Toi qui as des lunettes méta, là, c'est Oui. les Allemands qui entrent en Oh là là, compétition. alors, avec un nom, un nom altitude 52 degrés N. Je sais pas si c'est pour degrés nord. Ouais. Oui, Alors au début, j'avais pas bien lu, j'ai cru que c'était latitude 52 degrés nord. J'étais partie pour chercher ce qu'il y avait à la latitude 52, mais en fait non, c'est altitude 52 degrés nord. Oui. Donc c'est une nouvelle gamme de lunettes connectées évidemment, intelligentes et tout et tout. Qu'est-ce qu'elles font? Alors, elles font à peu près ce que font toutes les lunettes, c'est-à-dire qu'on a un casque pour pouvoir écouter de la musique, avec des micros pour pouvoir téléphoner. Il y a donc de l'intelligence embarquée, de l'intelligence artificielle embarquée, et avec ce qui est... Il y a des caméras. Peut-être nous oui, il y a une caméra voilà. de 12 millions de pixels, avec, paraît-il, un grand angle pour avoir de belles photos. Et puis, ce qui est quand même un petit peu, qui a peut-être freiné un petit peu, c'est que l'IA est sur abonnement. Elle n'est pas gratuite. Sauf que là, il nous propose que la première année, l'abonnement sera offert pendant 12 mois et qu'après, on pourra s'abonner à l'intelligence artificielle si on la trouve performante. Mm. On nous dit que le design est élégant, avec actuellement 2 modèles, un modèle Berlin et un modèle Milan. Voilà. Et puis, Comme quoi dans d'autre? le Grand Blond. Je ne sais pas. Il y Non, ça me dit avait rien. Milan. Milan? Ah bon. Oui. Ouais, ouais. Donc, au point de vue du design, donc élégant, légèreté 40 grammes, donc ça ne devrait pas trop peser sur nos oreilles. Et dans les fonctions de l'intelligence artificielle, on nous parle essentiellement de traduction. Donc c'est aussi, donc il s'appelle Goya, c'est l'intelligence. Ce ne sera pas Hey Simone, ce sera Hey Goya. De la traduction donc simultanée, et puis un assistant de voyage, c'est-à-dire qu'il va nous donner des informations sur les endroits que l'on va aller visiter. Bon, là, on nous dit également qu'au terme de confidentialité, les enregistrements ne sont pas envoyés vers les clouds, mais évidemment, dès qu'il y a des échanges avec l'IA, ça passe par les serveurs. Bien Ça, sûr. on peut pas. 6 heures d'autonomie, un prix annoncé à 399 €, qui va monter à 449 si on veut des verres photochromiques. Et l'application qui est nécessaire pour coupler et faire fonctionner ces lunettes n'est actuellement disponible que sur iOS. Sur Android, ça va venir. Le modèle Berlin est déjà dispo depuis 2-3 jours et le Milan arrivera pour la fin de l'année. Ouais, bon. Alors, par contre, en ce qui nous concerne, nous, spécifiquement DV, c'est que on ne sait pas du tout Est-ce qu'on va pouvoir est-ce installer qu'il y aura applis tierces des là-dessus comme Be My AI, comme c'est comme ça, Be le My Eyes problème. plutôt, comme Orion, comme voilà. Ben, moi, c'est un peu tout. Là, on voit passer plein de modèles. On nous fait passer de l'info sur des lunettes. Bon, le truc, c'est que oui, c'est très bien, toutes ces lunettes, mais la valeur ajoutée pour nous, c'est les applications tierces. Ah oui. Parce qu'à juste avoir l'IA de base pour faire de la description d'image, enfin de ce que voit la caméra, c'est déjà très bien.
vu ce qu'il y a sur les Meta Ray-Ban, ce qu'il y aura probablement sur les Samsung, Google et sur les Apple qui arriveront, il va falloir que les petits fabricants se mettent tous d'accord pour proposer des API communes pour que les développeurs d'applications programment une fois pour cette API-là et après ça marchera sur plein de modèles différents parce que sinon tu n'auras jamais d'application, sans même parler d'applications pour nous, hein. Je parle même des applications pas forcément pour nous aveugles, hein. Des applications grand public qui vont amener de la valeur ajoutée à ces lunettes. Si les développeurs doivent développer Pour chacun des modèles. pour chaque modèle, ils vont le faire pour les Meta, pour les Samsung, Google et pour les Apple. Pour les autres, allez vous faire voir. Oui. Donc il va falloir que tous ces gens se mettent d'accord pour trouver un protocole ou je sais pas quoi. Parce qu'au final, il y a les caméras, les micros et les écouteurs. Hein. Donc au final, je pense que c'est pas non plus une catastrophe pour se mettre d'accord. Hein. Parce que sinon, toutes ces lunettes, nous, on va les voir passer, mais à quoi bon? Parce que honnêtement, payer un abonnement pour que la traduction et l'assistant de voyage. C'est pas précisé s'il y a de la description de ce que voient les lunettes. Non, on ne sait même pas s'il y a c'est ça. pas précisé. C'est pas précisé. Il parle vraiment de traduction et d'assistant en voyage. Mais bon, C'est pour ça que ce type de lunettes, je sais pas si ça vaut le coup qu'on continue à en présenter, parce que là, on pourrait en présenter tous les 2 jours actuellement. Vu le boom que Meta a fait, même auprès des voyants, tout le monde veut sortir son modèle. Est-ce que ça vaut le coup qu'on parle de tous ces modèles qui sortent et qui ne nous apporteront quelque part jamais rien à nous, dans nos cas particuliers? On ne sait même pas si l'appli est accessible en plus, donc c'est compliqué. Hein, on est dans une tendance, tout le monde se jette dedans et soit ils se mettent d'accord sur un protocole, les petits fabricants, soit ils proposeront que leurs services annexes et de toute façon, ils ne seront jamais au niveau des gros. Et pour pouvoir tirer les épingles du jeu, il faut qu'ils se coalisent. Sinon, seuls dans leur coin, ils ne s'en sortiront pas. Enfin, je pense. D'autant que le prix des lunettes n'est même pas non, c'est même pas intéressant. Hein. Non, elles sont chères. Hein. Surtout quand on parle ensuite d'abonnement. Pour moi, les seules lunettes connectées qui peuvent être intéressantes en dehors des Meta, c'est pour les sportifs qui voient. Ce sont des lunettes qui se connectent, par exemple, à l'ordinateur de bord d'un vélo, d'un VTT ou d'un vélo de route ou d'un gravel, à une montre connectée d'un gars qui fait de la course à pied. Et là, les informations sont projetées dans le verre de la lunette. Tu peux choisir les infos que tu veux, la vitesse, le dénivelé. Quand il faut tourner, il te met une flèche, etc. Tu n'es pas obligé de regarder ton écran ou ta montre et tu te laisses guider. Là, pour moi, oui, mais c'est très spécialisé. C'est pas du tout grand public. Mais pour les lunettes grand public, je pense que est-ce que ça vaut le coup qu'on parle encore de ça des petits trucs qui sortent par-ci, par-là? Je sais pas. On va voir un peu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup qu'on continue de parler des modèles comme celui-là? Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice, Pascal et Cédric? Ouais, c'est un peu comme les lunettes pour la navigation. Il y a beaucoup de trucs et ça se répète, quoi. C'est ça. Et il y en a pas une qui tire son épingle du jeu, quoi. Aujourd'hui, les aveugles, ils achètent tous des Ray-Ban Meta. Parce qu'il n'y a que ça. Qui propose d'installer des applications spécifiques. Voilà, c'est ça. Ouais. Et est-ce que vous pensez que Orion, puisqu'on les a eu en interview, le jour où il y a les Samsung qui arrivent, probablement qu'ils vont y aller, qu'ils vont porter leur appli pour ce modèle. Quand Apple va arriver, probablement qu'ils vont y aller. Sûrement, oui. Et puis après, ça va peut-être s'arrêter. Et ça va s'arrêter là, parce que ça leur demande des ressources aussi. Et oui, il faut maintenir. Après, c'est pas le tout de développer. Il faut maintenir le code, suivre les nouveautés, corriger les bugs, etc. Voilà. Ça veut dire c'est 3 développements simultanés. C'est ça. Plus l'appli elle-même.
plus l'appli elle-même. Et en plus, comme l'appli est gratuite et que le modèle économique, c'est quand même de travailler avec des partenariats, C'est ça. le temps qu'ils vont passer à développer pour 45 marques de lunettes, ils vont pas le passer à développer des partenariats. Donc, il y a un moment, faut aussi... C'est ça. C'est pour ça que les petits constructeurs devraient se coaliser pour trouver un, des un API protocole, communes. voilà. Des API communes, et puis tu installes l'application des lunettes Tartampion, et puis tu ouvres l'application Orion qui prend en charge cette appli, ah ben tiens, mes lunettes sont prises en charge puisqu'elles respectent l'API, ben je me connecte dessus. Voilà. Bon, je parle avec la bouche en cœur là, mais sans ça, tous ces modèles-là, parce que là on parle pour nous, mais ça va être la même chose pour le grand public, hein, parce qu'il y a déjà des applications grand public qui existent chez Meta, hein, en dehors des applications pour nous. Hein. Donc, ça va être la même chose. Hein. Bon, on verra bien. À suivre. Moi, je vous parlais de justice, API, DV et droit pluriel qui avait déjà porté plainte contre plusieurs marques de la grande entreprises de la grande distribution. On a vu en mai qu'ils ont été déboutés pour Auchan, hein, ils vont aller en appel. Oui. Là, par contre, il y a une décision positive, c'est par rapport à Carrefour. Donc, l'obligation, je rappelle, l'obligation de se conformer au droit européen qui a été transcrit en droit français, ça date du 28 juin 2025. Donc, ces associations ne voyant rien venir, mise en demeure le 7 juillet, donc qui a suivi, donc en 2025. Et là, le juge des référés a donné une ordonnance le 4 juin. Donc c'était jeudi dernier. Et là, injonction de mise en conformité pour Carrefour. C'est plutôt une bonne chose. Le site, l'application, ils ont 6 mois pour se mettre en conformité. Et sinon, c'est astreinte journalière, tous les jours. Si c'est pas chaque jour de retard, ils payent une astreinte. Mais alors, ça... Carrefour a dit au juge, ah oui, mais oui, on sait que, mais on est quand même conforme à 71%. Et le juge, il leur a répondu, un site, il peut pas être un peu accessible. Hein. C'est comme une femme, elle est enceinte ou pas enceinte. Elle n'est pas un peu enceinte. Hein. C'est un peu le même principe, quoi. Donc, bon. Et le juge a précisé également que l'accessibilité par rapport au droit était une obligation de résultat. Et donc, à suivre, donc j'imagine que Carrefour ne va pas se laisser faire et va aller en appel, j'imagine. Oh, j'en sais rien, hein, mais c'est une hypothèse que j'émets. En général, ces grands groupes, ils n'aiment pas donc ils n'aiment pas perdre. On verra bien. Ça serait bien qu'ils n'y aillent pas. Je crois. Alors, je sais pas si pour en référer, l'appel c'est 15 jours, mais je crois que c'est 15 jours la durée d'appel, il me semble. Je sais pas. Alors ça, je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que théoriquement, d'ici 6 mois, vous pourrez faire vos courses en ligne sur le site et l'appli de Carrefour. Alors, ça pose quand même un sacré problème, quoi, parce qu'à un mois d'intervalle, pour le même problème, et Oui. pour des... Oui. Alors, il y en a un qui oui, bon, voilà. Non, mais le problème, c'est qu'il y a un mois, le juge a fait n'importe quoi. Oui, mais parce que oui, mais ça veut quand même dire que devant. Alors, je suis pas complotiste, hein, mais écoute, c'est un tribunal du nord de la France. Auchan, c'est le groupe. Oui, Méliès, là, c'est. C'est ça. Et c'est les rois du nord de la France. Oui. Hein, en gros, c'est même plus une baronnie, c'est un duché, hein. Voire une principauté, quasiment. Donc, de là, ce qu'ils se connaissent. Tu vois, le juge voilà. Je sais pas s'ils fréquentent les mêmes lieux avec des tabliers, tout ça, j'en sais rien. S'il y a d'autres, tout est envisageable. Mais vu l'ordonnance que le juge a prise à l'encontre de Auchan, c'est-à-dire non, ça va.
Ils font moins de 250 millions de chiffre d'affaires par an, donc, ou de bénéfices, je sais plus. Donc c'est pas la peine. Ils sont pas obligés. Non, mais le droit c'est 5 millions. Le droit européen c'est 5 millions et le droit français c'était 250, sauf que le droit européen prime. Et le juge il le sait, ça, il est pas con. Et pourtant il a pris une ordonnance en ce sens. Pourquoi Si ça avait été le tribunal de Tarbes, est-ce qu'il aurait pris la même décision? Je suis pas sûr, tu vois. Non, mais c'est clair, mais Et je en suis pas plus- complotiste, hein. non, mais on peut quand même se poser la question parce que Bah oui, franchement, la plainte est la même. c'est ça. C'est la même plainte. Oui. La loi est la même. Oui. Et on Ben, se c'est pour retrouve ça avec... que ça. C'est pour ça que t'as une cour d'appel et que derrière Oui, t'as une mais je comprends cassation. bien, Hein. mais c'est quand même, enfin, il y a un moment... C'est un temps perdu, hallucinant. Mais D'autant que c'est même pas glorieux parce qu'à la limite, ça aurait été voilà, on reconnaît qu'il y a une erreur et on corrige combien l'erreur ça leur et on coûte de et on mettre en sort accès- et on combien en ça- sort grandi. On en Mais- sort grandi et même de- s'ils de- devaient refaire une appli de zéro, combien ça leur coûte à ces gens? Mais bon, enfin c'est Non, mais c'est juste que ces gens n'aiment pas qu'on leur résiste, ils aiment pas perdre et c'est tout quoi, c'est tout. Mais bon, en tout cas, espérons que ça aille dans le sens. Encore une fois, bravo à ces associations qui font Ouais. le boulot. Carrément. Comme tout je à le fait. dis régulièrement, si vous voulez soutenir des associations d'aveugles, vous faites ce que vous voulez, vous en soutenez pas. Si vous vous posez la question qui est-ce que je soutiens, eh bien, voilà, Happy DV par exemple, et Droit Pluriel, qui peut. Voilà. Donc, vous pouvez soutenir Happy DV, Droit Pluriel. Ces associations font le boulot. On a vu que là, pour la DJ, pour les impôts aussi, ils font le boulot, mais là, c'est le. là c'est le CFHV dans son ensemble. Oui, c'est ça. Donc, bon, ça commence à bouger. Happy DV a amorcé la pompe avec Pronote. Et là, ben, on voit que ça bouge. Et il faut que. Bon, j'ai reçu un mail dans la semaine et la personne, bon, on a échangé 2 emails. Et je lui ai dit que moi, aujourd'hui, vu l'état de l'art en termes de numérique, que tout est dématérialisé à marche forcée, nous, ça ne suit pas en termes d'accessibilité. Et moi, je considère, mais ça, ce n'est que mon avis, je considère que le budget numéro 1 de nos associations aujourd'hui, ça doit être le juridique. Parce que c'est pas taper à la porte et dire s'il vous plaît qui marche. On en a la preuve. Et je pense que oui, organiser des séminaires, des forums, des tables rondes pour remuer du vent, c'est bien. L'été, quand il fait chaud, hein, on s'aère. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Je pense que tout ce pognon, on pourrait le mettre pour recruter des juristes dans les associations et y aller, quoi. C'est tout. Oui. Parce que, oui, les choses évoluent dans le temps. À une époque, il fallait plus être sur les bibliothèques papier parce que voilà, donc on mettait du budget là-dedans. Et puis, ben, les gens lisent moins le braille, etc., etc. Et aujourd'hui, on est dans le dématérialisé. Ben, il faut passer les budgets dans le juridique puisque on nous prend pour des cons au plus haut niveau de l'État, on nous prend pour des cons au plus haut niveau de l'industrie. Eh bien, quels sont nos recours? La justice. Ben, ça coûte de l'argent, ben, il faut mettre le pognon là aujourd'hui. Et peut-être que dans 10 ans, il faudra mettre le pognon ailleurs, on ne sait pas. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les associations, les grandes associations à vocation nationale, il faut que leur première ligne comptable, ce soit juridique. Voilà. Ça ne se fait pas en un jour, je suis bien conscient de ça. Mais notre premier édito sur le sujet, ça fait plus de 10 ans qu'on l'a fait. Hein, et il a fallu attendre 10 ans pour que ça commence à bouger. Vieux motard que j'aimais. Cédric, dans la foire aux questions cette semaine. Eh ben, il n'y a pas de questions pour cette semaine, mais si vous avez envie d'y participer et de nous envoyer une foire aux questions, eh bien, vous pouvez le faire à l'adresse email faq@oxitude.org avec un Y sur le I d'Oxitude, enfin un Y. Et puis, donc, une question une question à la fois, pardon. Et 1 minute, 1 minute 30 par question dans un endroit feutré.
Voilà. N'hésitez pas, si on sait répondre, on répond. Si on ne sait pas répondre, et même si on sait répondre, la communauté... On mettra, les gens pourront commenter au C'est besoin. ça. Mon coup de cœur, eh bien, c'est un éditeur de texte au format Markdown pour macOS qui s'appelle Macdown 3000. Alors, moi, je suis un peu un psychopathe des éditeurs de texte. J'en ai tout le temps 3 ou 4 ouverts en 24 heures sur 24 sur mon ordinateur parce que je prends des notes par-ci. J'ai le conducteur des podcasts, enfin voilà, plein de trucs. Et plutôt que de basculer comment ça s'appelle, D'une fenêtre à l'autre. d'une fenêtre à l'autre dans un Ouais. même éditeur, je préfère avoir plusieurs éditeurs différents. C'est comme ça. J'ai Byword comme éditeur Markdown principal. Et puis avant, j'avais Macdown. Et Macdown ne passera pas le ARM. C'est une application Intel. Et donc, quand macOS 28 va sortir en septembre 2027, ça sera terminé pour lui. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et j'ai trouvé Macdown 3000. Comme Macdown simple était un logiciel open source, le projet a été repris. Et il a été porté sur architecture Apple Silicon. Il est très rapide, enfin il s'ouvre beaucoup plus vite que Macdown, il marche très bien. Donc vous avez à gauche l'éditeur de texte, vous arrêtez l'interaction, vous allez à droite, vous pouvez même faire VO commande J pour sauter à droite, et là vous avez immédiatement le rendu HTML, et puis passer de l'un à l'autre pour taper votre code et avoir le rendu HTML. Si vous, Presque mieux que Byword. Hein. Enfin, c'est différent. Byword, C'est tu différent, fais un raccourci. tu fais un raccourci, c'est Tu vrai. fais commande option P et ça t'affiche Mhm. le HTML. Donc c'est notre approche, hein, mais les deux sont très bien. Mais moi j'ai tout le temps les deux qui sont ouverts en permanence et j'ai TextEdit derrière. Donc, et dans TextEdit j'ai au moins 6 fenêtres. Ouais. 6 fichiers. Hein. Ça y va, le texte. Oui, tu sais, je prends des notes partout. Et puis, ce qu'il y a de bien sur Mac, c'est que tu quittes, tu rouvres ton Mac, même si tu n'as pas sauvegardé les fichiers, il te remet tout comme c'était, quoi. Il te dit pas, voulez-vous enregistrer ? Non, Alors, il te demande si tu veux enregistrer quand tu quittes l'éditeur de texte. Mais si tu fermes ta session ou si tu arrêtes ton ordi, il te demande, il te dit pas, voulez-vous enregistrer ? Non. Il fige tout comme ça, il te le rouvre. Et ça marche pour tout, hein, pour Pages, Word, Excel et compagnie. Ça marche. Ça, c'est juste génial. Hein. Donc oui, j'ai plein de fenêtres ouvertes et c'est pratique. Donc n'hésitez pas, il y a le lien. Et comme d'habitude, pour retrouver tout ce dont on a parlé ce soir, oxitude.org, avec un Y, comme disait Cédric, vous allez sur le champ de recherche, vous tapez 457, il me semble. Vous validez sur le résultat de recherche, vous allez avoir Oxitude 457, vous validez et vous allez tomber sur la page du podcast de ce soir avec tous les articles qui parlent des mises à jour Apple dont on a parlé, toutes les sources des actus dont on a parlé et la page pour aller télécharger Markdown 3000. N'hésitez pas. On a fait le tour pour la semaine. Quoi de beau prévu ce week-end ? Pour l'instant, pas grand-chose. Bon. Repos, sûrement. Oui. J'irais bien voir un film. Avec la bavarde. Ah ouais. Avec la bavarde, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui. Bon, et toi, Cédric ? Un anniversaire dimanche. Bon, donc ça va être la bamboche. Ouais, mais non, ça va encore, Bon. tranquille. Tranquille. Et toi, Fabrice ? Moi, ça va être fête des mères parce que vieux motard que j'aimais, Ouais. pour reprendre ton truc. Et repos parce que cette semaine, je suis épuisé. Ouais. Ah. Ouais, c'est vrai que samedi, je pense que ça va être repos aussi. Enfin, Ouais. Nous, il y a une fête votive pas très loin. On va aller voir ce qui s'y passe. On va aller voir courir les taureaux dans les villages. Dans le village. voilà. Ben voilà. C'est ça. Ça, c'est sympa. Il y a la tauromachie de tradition camarguaise qu'on a jusqu'ici dans les arènes. Donc, ce qu'on appelle la course à la cocarde, tout simplement, la course camarguaise. Et il y a la tauromachie de rue, qui est une très très vieille tradition. Quand les gardiens déplaçaient les troupeaux et qui traversaient les villages, eh bien, il y a longtemps, au XVIIIe siècle, etc., les jeunes des villages, déjà à l'époque, couraient derrière pour faire échapper les taureaux. Ah oui ? Et oui. Bon, maintenant, c'est tout barriéré. Les parcours sont
il y a un camion bétaillère, hein, on appelle ça un char de chaque côté, avec une rampe d'accès, tu vois, et puis les portes, etc. Le long du parcours. Et toutes les rues qui donnent sur le parcours, tu as des barrières qui montent à 2,20 m de haut, avec des tubes de 5 cm de diamètre. Et si tu es un peu épais de profil, tu passes pas entre deux, tu vois. Voilà. D'accord. Ah, parce que moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas tout ça. Et moi, je me souviens, les gardiens, jusqu'à la nuit tombée, ils cherchaient les taureaux dans les vignes. Non, parce que les jeunes du village, ils les avaient échappés, tu vois. Donc, j'ai même vu un truc, c'était à Arles, quand j'étais gamin. Ils en avaient échappé un, ils l'avaient attrapé, ils étaient 2 ou 3 à la tête, et un ou deux qui tenaient le taureau par la queue derrière. Ils ont traversé la terrasse du bar le plus chic de Arles avec tous les touristes qui étaient debout sur les tables, tu vois. Ils l'ont rentré jusqu'au comptoir, ils lui ont fait boire du pastis, puis ils l'ont ressorti, ils l'ont lâché dans la rue. Mais non. Mais si. Après, Et avec il a les grammes, vraiment t'as bu fait le des pastis, trucs. Et ils ont balancé du pastis dans un seau, de la flotte, et ils ont foutu la tête dedans. Après, est-ce qu'il l'a bu? Je sais pas, mais Ouais. en tout cas, la démarche était là, tu vois. Oh, punaise. Oh là là. Ah bon, si tu veux, la bouvine, c'est tout ce milieu, c'est... Si vous avez l'occasion d'aller dans des fêtes de village, et pas dans les grosses férias, hein, mais dans les fêtes de village en Provence ou en Languedoc, en gros, on va dire entre Montpellier, il s'y passe rien, hein, mais entre Montpellier et Saint-Martin-de-Crau, le plus à l'est, peut-être qu'il y a encore des trucs qui se passent un peu, et au nord, jusqu'au sud d'Avignon, quoi, au nord, on va dire. Dans toute cette zone-là, vous avez cette culture de tauromachie de rue qui existe encore, avec des jeunes des villages, les jeunes des villages à côté qui viennent, etc. Et il y a ce qu'on appelle les attrapailleurs qui sont là pour courir derrière les chevaux et attraper les taureaux en courant derrière. Donc il y a encore toutes ces traditions, puis c'est rigolo parce qu'il y en a, ils prennent des pignes des fois. C'est assez sympa ces ambiances. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous passez dans le Languedoc et on va dire l'Est, un peu l'Hérault, le Gard et l'Ouest des Bouches-du-Rhône et un petit peu le Vaucluse, n'hésitez pas à aller voir dans les villages quand sont les fêtes votives. Et c'est assez intéressant, quoi. C'est sympa. Bon, parfois, ça peut être un peu lourd par moment, hein, surtout sur le coup de 3-4 heures du mat. Mais avant, c'est très bien. D'accord. Très bien. Voilà. Donc le programme, ça va un village pas loin qui a sa fête. Donc on va aller voir ce qui s'y passe. D'ici là, chers amis, merci de m'avoir accompagné encore une fois. Portez-vous bien, chers amis auditeurs, pareil. N'hésitez pas à partager ce podcast et les autres. Et puis, portez-vous bien. Passez une excellente journée, un bon week-end et à bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir. Salut. À bientôt.